Pour la prédication de ce matin, nous lirons dans le psaume 27. Et ceux qui n'ont pas de Bible, qui auraient besoin qu'on vous en prête, vous pouvez lever la main. L'équipe d'accueil pourra vous en prêter, d'autant plus qu'on ne projettera pas le texte ce matin. Et avant de commencer et de lire le texte, je voudrais faire un petit sondage. Commencer si vous voulez bien. Qui a déjà ressenti au moins une fois la peur dans sa vie? Qui a déjà connu la peur au moins une fois dans sa vie? Vous pouvez baisser, merci. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes. Et pour ceux qui n'ont pas levé la main, à la fin du culte, je suis preneur de comment vous faites jusque-là et ça m'intéresse. Et si on poursuivait le sondage et qu'on demandait les raisons, quand vous avez eu peur, quel était l'objet de votre peur, j'imagine que le top 3 serait la mort. J'imagine qu'on aurait la maladie aussi. Et ça peut être la peur du lendemain. Mais en France, quand on fait le sondage, c'est plutôt la peur d'échouer en amour qui vient dans le top 3. Et on ne réagit pas non plus de la même façon face à la peur. Et ça fait partie de la vie. Mais ce qui est important pour nous, croyants, c'est d'examiner la parole de Dieu et ce qu'elle a nous enseigné sur cet état-là qui fait partie de notre vie. Et ce matin, ce psaume 27-là, nous verrons l'attitude de David face à la peur, face à l'adversité. Il a affirmé sa confiance dans le salut en l'Éternel. Il est resté dans une attitude de prière et d'intercession pour chercher la face de l'Éternel. Et pour nous ce matin, c'est un encouragement dans les moments difficiles, dans les moments angoissants, à fixer nos regards sur l'Éternel et à ses promesses de salut qu'il nous offre en Jésus-Christ. Si vous êtes à la page Psaume 27, on peut lire ensemble. De David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le refuge de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand ceux qui font le mal s'approchent de moi pour dévorer ma chair, mes adversaires et mes ennemis, ce sont eux qui trébuchent et qui tombent. Si une armure se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je recherche ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, des sacrifices d'acclamation. Je chanterai, je psalmodierai en l'honneur de l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Fais-moi grâce et réponds-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache pas ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes détracteurs. Ne me livre pas au désir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins, et l'on ne respire que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de contempler la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. Ce psaume de David commence donc par ces deux phrases. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le refuge de ma vie. De qui aurais-je peur?
Quand quelqu'un commence par des expressions de ce genre, je n'ai bien sûr la réponse de qui aurais-je peur, de qui aurais-je crainte. On sous-entend la réponse est de personne. Et quand quelqu'un commence par je n'ai peur de personne, je n'ai crainte de personne, c'est normal de se demander c'est qui cet homme-là et pourquoi est-ce qu'il parle ainsi. Et fort heureusement, la vie de David est beaucoup documentée dans la Bible. On trouve des récits de lui dans plusieurs livres. Vous avez le livre des rois, les 2 livres de Samuel. Vous avez les psaumes qui parlent aussi de lui. Et vous avez aussi le livre des chroniques. Vous avez, bref, beaucoup de livres qui parlent de David. Et vous connaissez aussi cet épisode-là avec Goliath, n'est-ce pas? Où il a combattu Goliath. Et pendant cet épisode-là avec Goliath, j'ai relevé ce que son frère Eliab a dit à son sujet lorsqu'il est arrivé pour prendre des nouvelles de ses frères et qu'il a entendu Goliath lancer ce défi orgueilleux à l'armée d'Israël. Et David qui demande c'est qui ose défier ainsi l'armée du Dieu vivant. Son frère aîné s'énerve contre lui et dit je connais ton insolence et la malice de ton cœur. C'est son frère, peut-être qu'il le connaît, peut-être que c'est quelqu'un d'insolent. Et ici on lit je n'ai peur de personne ou je n'ai crainte de personne. Je me dis alors est-ce que David c'est quelqu'un d'insolent, c'est pour cela qu'il parle ainsi, ou il se fonde réellement sur ce qu'il dit de l'Éternel pour parler ainsi. C'est une question logique, n'est-ce pas? Ça fait sens de se demander cela. Et qui est l'Éternel pour David? L'Éternel, c'est sa lumière. Il dit que l'Éternel, c'est sa lumière. Donc c'est celui qui l'instruit et le guide dans sa vie. L'Éternel, c'est son refuge. Donc celui en qui sa vie est cachée. Et rien ni personne ne peut l'atteindre en l'Éternel. L'Éternel, c'est son salut. Donc c'est celui qui le préserve du mal, de ses ennemis et de la mort. Donc à votre avis, est-ce par insolence qu'il parle ainsi, ou est-ce qu'il se fonde vraiment de qui est l'Éternel pour parler ainsi? Qui s'avance? Et donc David, effectivement, affirme sa foi en l'Éternel. L'Éternel, c'est son salut. L'Éternel, c'est sa lumière. L'Éternel, c'est son refuge. David affirme donc sa foi en l'Éternel et sa confiance en l'Éternel. Et c'est ainsi qu'il peut affirmer de qui aurais-je crainte, de qui aurais-je peur. On ne sait pas précisément à quelle période de sa vie David a écrit ce psaume-là. On peut imaginer est-ce que c'était lorsqu'il fuyait devant Saül ou devant son fils Absalom ou pendant l'une des nombreuses guerres qu'il fit aux peuples environnants. On ne sait pas précisément, mais finalement, qu'importe. Parce que David lui-même donne 3 exemples de la situation qu'il est en train de vivre en ce moment-là. Si vous lisez les versets 2 et 3, les 3 exemples, le premier exemple, c'est une tentative d'homicide sur sa personne. Il dit, quand même ce serait cela, il n'a peur de rien. Le deuxième exemple, c'est si une armée lui fait un siège. Vous êtes chez vous et puis vous avez une armée qui vous fait un siège, qui vous entoure et on coupe tous les vivres, tous les accès et vous n'avez aucune issue, il n'aura aucune crainte. Et le dernier, c'est sur une armée qui lui fait une guerre. Là non plus, David dit qu'il n'aura aucune crainte. Comment vous sentirez-vous à sa place si vous savez qu'il y a un contrat sur votre tête, qu'il y a un meurtrier qui vous cherche activement pour attenter à votre vie? Comment est-ce que vous allez réagir? Comment vous sentirez-vous? La peur peut provenir parfois d'un signal matériel, visible, externe, et vous êtes dans la rue, vous marchez, et puis il y a une voiture qui vous fonce dessus, vous prenez peur, votre instinct de survie vous appelle.
C'est normal, n'est-ce pas? Pour le cas de David, il y a une armée qui lui fait un siège, c'est visible, c'est normal. Et parfois, il n'y a pas de signe matériel visible. Parfois, ce sont nos imaginations, ce sont nos pressentiments, ce sont nos souvenirs qui peuvent nous faire ressentir une angoisse. La difficulté dans ce cas, c'est que on ne sait pas si la peur est imaginaire ou si la menace est réelle. Je vous donne un exemple. Si j'ai un rendez-vous de suivi médical, je peux avoir une angoisse et quand j'irai à mon rendez-vous, peut-être qu'on ne découvrira rien, que tout va bien, et donc il n'y a aucune menace, aucun danger. Peut-être qu'on trouvera un vrai problème de santé et dans ce cas, la menace est réelle. Vous êtes d'accord? Donc la difficulté aussi, c'est quand on a une angoisse, on ne sait pas si la menace est réelle ou imaginaire. Mais qu'importe, ce qui compte avant tout, c'est comment nous réagissons face à cela. David n'est pas en train de nous dire qu'il ne connaît pas la peur. C'est pas ce qu'il est en train de nous dire. C'est comment est-ce que nous réagissons face à une situation d'angoisse ou de peur. J'ai cherché d'autres exemples aussi dans la Bible de personnes, d'hommes et de femmes face à la peur, comment, ou face à des dangers, à des menaces, comment est-ce qu'ils ont réagi. Le premier exemple qui nous vient en tête, c'est Adam et Ève dans le jardin après la chute. Quand ils ont entendu la voix de l'Éternel, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris peur, ils se sont fuis. Ils ont fui se cacher au lieu d'aller vers l'Éternel. On connaît aussi les espions envoyés par Moïse à Canaan. 10 des 12 ont pris peur au lieu de se confier en l'Éternel et ont embarqué tout le peuple avec eux, à l'exception de Josué et de Caleb. On peut aussi prendre l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. Il nous a dit dans la Bible qu'il fut saisi d'effroi et d'angoisse à l'approche de sa souffrance et de sa mort. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié son Père. Ce qu'il faut comprendre là, donc, ce n'est pas le plan d'action, c'est ce qu'il faut faire concrètement face à la menace ou au danger. Le premier élément, ce dont on parle d'abord, c'est l'attitude du cœur. En qui est-ce que je me confie? En qui est-ce que je me fie? David, lui, se fiait à l'Éternel et s'attendait à l'Éternel pour son salut. Et donc, c'est ce qu'il nous dit dans ces premiers versets-là. L'Éternel est mon salut, l'Éternel est ma lumière, l'Éternel est mon refuge. Amen. Poursuivons au verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je recherche ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Je rappelle David est poursuivi à mort par ses adversaires, qu'il a une menace de guerre qui plane sur sa tête, mais sa prière et son désir ardent, c'est d'habiter tous les jours de sa vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa beauté. Moi, à sa place, ce n'est pas ce que j'aurais demandé. À sa place, j'aurais demandé de la force. À sa place, j'aurais demandé de l'ingénierie militaire, parce qu'on parle de guerre. J'aurais demandé la défaite de mes ennemis. J'aurais demandé à ce qu'ils soient réduits à néant, mais certainement pas. Il faut aller m'asseoir dans la présence de l'Éternel pour le contempler et pour le louer pour qui il est. Et ce que David veut faire en plus, c'est vraiment toute sa vie, c'est pas ponctuellement qu'il veut le faire, c'est toute sa vie, il veut aller s'asseoir et contempler Dieu, le louer, lui rendre des sacrifices. Alors, la question pour nous ce matin, c'est est-ce que notre culte pour Dieu est fondé sur ce qu'il fait pour nous ou sur la connaissance que nous avons de qui il est, de sa personne lui-même?
Est-ce que mon culte varie suivant les circonstances de la vie? Est-ce que je me laisse engloutir par les problèmes que j'ai au quotidien? Ou je prends plaisir dans la présence de l'Éternel? Est-ce que je recherche cela ardemment? Est-ce que j'en fais un désir ardent? David utilise aussi des symboles de l'époque qui témoignent de la présence de Dieu. Il parle de tente, il parle de tabernacle, il parle de temple. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le tabernacle, c'était le sanctuaire construit par le peuple d'Israël dans le désert, suivant les instructions de l'Éternel lui-même. Et lorsqu'ils sont arrivés à Canaan, le temple était encore sous forme de tente, jusqu'à ce que Salomon construise le temple, le bâtit, et nous l'avons lu dans notre série sur le livre des rois. Et donc, qu'importe la forme, que ce soit en tente ou en bâti, à cette époque-là donc, ça représentait la présence de Dieu, c'était la demeure de Dieu. On peut se demander aujourd'hui qu'est-ce qui représente la présence de Dieu. Et nous lisons dans 1 Pierre 2, 5, je lis pour vous, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est de nous donc dont il s'agit, c'est nous qui sommes les pierres vivantes, c'est de nous dont il s'agit, c'est nous qui sommes le temple du Saint-Esprit, l'épouse de Jésus-Christ. Alors on peut se demander, est-ce que notre église locale, est-ce que nos vies en tant que disciples de Jésus-Christ témoignent de Dieu si bien que les personnes en difficulté sont attirées à l'Éternel? Est-ce que nous nous portons les uns les autres en tant qu'Église pour soutenir les personnes qui passent par des moments difficiles, qui vivent des moments de peur ou d'angoisse? Est-ce que, en tant que disciples, nous sommes émerveillés par la beauté qu'il y a dans la communion fraternelle? Est-ce que nous sommes conscients aussi que ça n'a aucune commune mesure de la magnificence qui nous sera donnée de contempler lorsque nous serons dans l'éternité avec Dieu lui-même? Soyons donc encouragés par cette attitude de David et en tant qu'Église, édifions-nous les uns les autres. Et finalement, ce que David exprime là, c'est que face à la peur, et peu importe ce qui lui arrivera, peu importe les circonstances de la vie, lui, son désir ardent, c'est d'être dans la présence de l'Éternel pour le louer pour qui il est. Et c'est pour cela qu'il affirme aussi, et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Cela ne veut donc pas dire que le problème est résolu, ses ennemis sont vaincus, terrassés, tout va bien. Non, c'est parce qu'il est confiant en l'Éternel qu'il peut affirmer que déjà sa tête s'élève sur ses ennemis qui l'entourent. C'est le point de départ, l'attitude du cœur. Et si on arrêtait la lecture là, on dira très bien, David a affirmé sa foi dans le salut qui vient de l'Éternel. Maintenant, il regarde à l'Éternel et non plus à ses problèmes. Tout va bien. Mais la suite nous enseigne que ce n'est pas aussi facile, parce que la peur peut parfois être persistante, mais que nous avons besoin de demeurer dans une attitude de prière et d'intercession pour chercher la face de l'Éternel et pour être affermis dans sa présence. Lisons la suite du psaume, du verset 7 au verset 12, et lisons la prière de David. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Fais-moi grâce et réponds-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache pas ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur, tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie.
conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes détracteurs. Ne me livre pas au désir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et l'on ne respire que la violence. La suite du psaume, comparée à ce qu'on a lu du verset 1 à 4, peut paraître dénotée de ce qu'il affirmait au début. Au début, il dit « Je n'ai crainte de personne, je n'ai peur de personne ». Et là, on a une attitude de quelqu'un qui est en prière et en intercession. On pourrait se dire « Là, c'est quelque chose ne va pas. Pourquoi est-ce qu'on change de registre là ?» Mais ne nous méprenons pas. C'est cohérent avec ce qu'il a affirmé au début de ce psaume, parce que c'est pas parce qu'il a dit qu'il cherche ardemment la présence de l'Éternel que ça veut dire que c'est facile ou que c'est naturel. Non. Alors David prie. David prie dans les moments difficiles. Il prie que Dieu lui fasse grâce. Il prie pour le secours de l'Éternel. Il prie pour être conduit dans le sentier de la droiture. Comment réagir face à l'angoisse? On ne le sait pas toujours. On prie certes, on prie pour de la délivrance, on prie pour être sauvé, mais comment réagir? On ne sait pas toujours. Il y a certes l'attitude du cœur à avoir, et donc se confier en l'Éternel, mais après il y a aussi des choix et des actions à mettre en place face à la menace qui nous fait face. Et pour les choix, on a besoin de la sagesse de Dieu. Et David, lorsqu'il était, on peut prendre l'exemple de David lorsqu'il était poursuivi par Saül, il a fui pour se cacher à différents endroits. Lorsqu'il a fait face à Goliath, alors que le reste de l'armée d'Israël avait peur, lui au contraire, il a fait face. Donc, on peut soit fuir, soit faire face. Et pour nous ce matin alors, qu'est-ce qui doit nous guider face à une maladie grave pour ne pas faire de l'acharnement thérapeutique tout en se battant pour se soigner? Qu'est-ce qui doit nous guider? Si je suis dans un environnement au travail qui me fait aller travailler avec la boule, la peur au ventre, qu'est-ce qui doit me guider? Est-ce qu'il faut que je démissionne ou est-ce qu'il faut que je reste dans cet environnement-là? Si je suis face à de faux témoins qui ne respirent que de la violence, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut répondre par le silence ou est-ce qu'il faut répondre pour défendre son honneur? Comment savez-vous si face à la peur, le chemin droit c'est la fuite ou s'il faut faire face? David, lui, il était conduit par la crainte de l'Éternel. La Bible nous dit que c'est le commencement de la sagesse, n'est-ce pas? Alors examinons notre cœur, sondons-le sur ce qui est l'objet réel de notre anxiété, de notre peur, et avec l'aide du Saint-Esprit. Et comme David l'a fait, approchons-nous du Seigneur et cherchons sa face dans la contemplation et la prière pour être conduits sur le chemin de la justice. Et nous lisons au verset 13. Oh, tu n'étais pas sûr de contempler la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. C'est un soupir de David. Oh, tu n'étais pas sûr de contempler la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Cela nous arrive parfois, on vit une situation tellement difficile et stressante. On prie, on intercède, si bien qu'à un moment donné, on n'a même plus de mots et on est dans le soupir. Dieu entend nos soupirs. Et dans le cas présent, David a affirmé et réaffirmé sa confiance dans la bonté de l'Éternel. Et cela même ici-bas, dans un monde déchu, où l'homme ne respire la violence contre son prochain. Je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment. Peut-être que c'est la maladie qui vous fait redouter soit la mort, soit votre mort, soit la mort d'un proche.
Peut-être que vous vivez une situation familiale difficile qui vous fait redouter la rupture. Peut-être que vous avez une échéance importante pour votre vie ou pour votre famille qui se rapproche et vous avez peur. Mais ce matin, le Seigneur te dit, tout comme il a dit à David, cherchez ma face. D'autant plus que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui soit incapable de compatir à nos faiblesses. Jésus a connu l'angoisse. Il fut saisi d'effroi. Et il nous est rapporté dans l'évangile selon Marc qu'à Gethsémani, il s'est éloigné et il a prié, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. On connaît la conséquence de son obéissance, c'est sa mort sur la croix. Et c'est lui que nous avons comme souverain sacrificateur. N'aie donc pas honte de ce que tu vis en ce moment. Ne sois pas abattu par cela. Ne le porte pas seul. Viens à lui et décharge-toi sur Jésus parce qu'il a connu la peur, il a connu la souffrance. Il est allé jusqu'à la mort de la croix pour vous et moi. Alors, en tant que disciples et en tant qu'église locale, nous sommes la pierre vivante, le temple du Saint-Esprit. Édifions-nous les uns les autres, et particulièrement les personnes qui souffrent ou qui passent par des moments difficiles. Amen. Et pour terminer ce message, je voudrais vous laisser avec 3 questions de méditation pour votre temps de culte personnel. La première question, c'est de quoi as-tu peur en ce moment? Et qu'est-ce que cela témoigne de ta connaissance de Dieu? Est-ce que cela révèle des idoles cachées dans ton cœur? La seconde question, c'est face à des expériences passées de peur ou d'angoisse, quelle a été ta réaction? As-tu fui ou as-tu fait face? Est-ce que ton action, ta réaction a été motivée par la crainte de l'Éternel? Et la dernière question, c'est qu'est-ce que tu penses du counseling biblique ou de la psychologie en général et des réponses que cela peut proposer pour traiter ou pour aider à traiter la peur? Voici quelques questions que vous pouvez méditer dans votre temps de culte personnel. Et pour terminer, je vous invite à chanter aussi. Je propose de chanter le dernier chant, Mon Dieu est si bon. Et en attendant que l'équipe louange se mette en place, est-ce que c'est possible de nous mettre le refrain du chant, s'il vous plaît? Et ce chant nous dit quoi? Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu plein d'amour, sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Ne tarde pas, viens à lui tel que tu es. Amen.